Bonjour à nos amis de Dalfest 2020. Alors, comme vous l'avez constaté, la deuxième édition se prépare déjà. Et le site, en tout cas, qui vous sera proposé pour cette année 2020 sera Djilor. Djilor, un site extraordinaire, une très belle ville que nous allons aujourd'hui découvrir ensemble avec notre guide du jour, Djibi Diouf. Ça va très bien. Merci Djibi, qui est le guide touristique De Djilor, hein. qui va nous faire visiter la ville de Djilor. Ouais, le village qui renferme la maison de Senghor aussi. On va parler de Djilor sans parler de Senghor. Donc vous êtes venu dans le village idéal. Djilor, c'est un village qui est fondé en 1530. On parle souvent de la famille Senghor, mais la famille Senghor n'a pas fondé Djilor. Ça a été fondé en 1530 par un dissident du roi du Sine, qui était un prince, qui s'appelait Djidji Axel Befrey, qui est toujours originaire de la région de Fatick, hein, mais qui est arrivé ici donc, en 1530 et qui a fondé le village. Mais le père de Senghor, Diogoye Basile, lui, avant d'arriver ici, il était d'abord à Joal. Mais il a été quand même hébergé, donc je dirais même adopté, par le descendant de Djidji qui était là, qui s'appelait Demkumba Faye. Voilà, parce qu'entre la fondation du village et l'arrivée du père de Senghor, il y a eu 3 ans. Donc la famille Senghor est arrivée ici vers 1880. Mais on dit qu'il y a plusieurs Djilor. Il y a 2 Djilor, tout simplement, et d'ailleurs les deux sont jumelés. Mais séparés en 2 régions. Là, vous êtes dans la région de Fatick. Très beau, très belle région. Parce qu'on parle des îles du Saloum quand même, c'est la région de Fatick. Hein. Donc là, on est dans l'enceinte de la cour de la maison de Senghor, de Diogoye Basile Senghor, le père de Senghor. Voilà. Parce que le père avait quand même 5 femmes et 41 gosses. Hein. Wow. Il avait 2 femmes à Joal, 2 femmes ici, et une à Gorée. Et celle de Gorée, c'était la Signare, Diordian. Donc là, on est vraiment à la place qu'adorait Senghor pour ses poèmes, parce qu'académicien mais poète, voilà, il a beaucoup parlé de ce delta du Saloum que vous avez là, qui n'est pas un delta comme tous les deltas. Ce n'est pas un delta comme tous les deltas. Parce qu'ici, quand même, il y a le Senghor intellectuel, mais il y a aussi le Senghor quand même très mystique. Voilà, parce qu'il a compris lui. Hein. Ses origines, ça ne l'a pas empêché quand même d'être ce qu'il est devenu, premier président du Sénégal, mais ça ne l'a pas empêché d'être ancré dans ses racines. Voilà, donc là, on est dans l'enceinte de la maison de Diogoye Basile Senghor. Voilà, visitez. Visitez le coin. Le coin. Voici chez Diogoye. C'est une maison qui est construite depuis 1880. Voilà, chez Diogoye, vous avez vu le nom, Basile Diogoye. Ça, vous pouvez le filmer. Voilà. Basile Diogoye, voilà. C'est le nom du père. Ouais. Ouais. C'est gravé depuis longtemps. C'est dommage qu'il y ait un morceau qui commence à partir d'ailleurs. Voilà. C'est de l'art, ouais. Voilà, donc Diogoye Basile Senghor, c'est lui qui a bâti ça en 1880. Voilà. Et Senghor, là devant, c'est un lieu quand même de méditation. Voilà, pour les poèmes. Il aimait beaucoup venir à Djilor parce qu'elle a beaucoup parlé de ses poèmes, dans ses poèmes de Djilor, l'histoire de Djilor. Voilà. Donc là où nous sommes là, c'est le bâtiment qui c'est là où dormait le père de Senghor. Hein. Parce que le père avait 2 femmes ici. Voilà. Donc, après la maison de Senghor, tu vas vous amener. Après la maison de Senghor, je vais vous amener quand même voir un tout petit peu la mangrove. Les champs juste par là. Voilà. La piscine est par là. Avec son... On traverse le restaurant et on va directement sur la mangrove. Voilà. Vous allez voir déjà le cadre, hein, comment il est magnifique. Voilà. Et on est déjà accueillis par des personnages hein, qui figurent dans un conte sénégalais. Le veut dire le lièvre. D'accord? C'est du papier mâché. Parce qu'on reçoit beaucoup de jeunes aussi pour les lectures. Parce que c'est un hôtel, mais c'est un lieu aussi de projection et de lecture pour les jeunes. Parce qu'il y a une bibliothèque hein, où les jeunes viennent lire aussi gratuitement. Voilà, après avoir fait la maison de Senghor, là, nous sommes comme ressources. À la source à la montagne. Qui est vraiment construit. Voilà, autour du Rhum d'enfance, mais en bord de bras de mer. Hein. Okay. Mais bordé quand même par la mangrove. Okay. Et c'est là qu'on va pouvoir déjà les 2 variétés de mangrove. Okay. Voilà,
de variétés de mangrove dont j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ils sont présents. On a la chance de les avoir là. Hein. C'est de la mangrove qu'on n'a jamais reboisée, mais qu'on a trouvée là. C'est naturel. Parce que quand on parle de lamentin, la source au lamentin, c'est parce que ça c'est un bras de mer d'eau salée. Et comment se fait-il que les lamantins vivent dans l'eau salée? C'est parce que la particularité du delta du Saloum, c'est qu'il y a des sources d'eau douce. Et que le lamentin peut les détecter tout en étant dans l'eau salée. Voilà. Donc voilà, vous avez vu. Mais c'est des animaux qu'on attribue, nous, les cerères, hein, des pouvoirs un peu surnaturels. Donc voilà, c'est comme d'ailleurs que Senghor a beaucoup parlé de ces mammifères, hein, en se comparant à lamentin pour l'inspiration. Donc il disait toujours aux gens, faites comme moi, comme les lamantins qui allaient s'abreuver à Simal. Simal, c'est un bras de mer, c'est un village ou en bord de mer. Quand la marée est haute, ça recouvre la berge. Quand la marée est basse, vous creusez avec la mer, vous avez de l'eau douce. Donc lui, pour se ressourcer en étant... Voilà. Lui, maintenant, en étant à l'Académie française, pour se ressourcer, il venait ici. Voilà. Parce qu'à Guilor, c'est comme... Voilà. Et c'est un très bel endroit. Très bon. On a vu les deux cas, les deux façons de mangrove. Les deux autres sont en plein dans les bois. Voilà. Voilà. Je vais vous amener voir quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de nature, on a parlé de la maison de Senghor, mais on va vous montrer que vous êtes dans un village où il n'y a pas de commerçants. Et pourtant, on voit des touristes autour de nous. C'est parce que quand même, on a regroupé tous les transformateurs et transformatrices de produits locaux. Et j'ai envie de vous montrer ce qu'on fait, parce qu'on est en train de créer des emplois à partir de là, pour gérer quand même l'immigration un peu clandestine. Voilà. D'accord, donc on va aller visiter ce site, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà. Avec notre ami Djébé Diouf. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Venez de guider, je suis à votre disposition. Donc le centre Ramley qui est tenu par l'association Terre et Culture Solidaire, qui est une association qui a la particularité d'être franco-sénégalaise. Quand je dis franco-sénégalaise, c'est vraiment un bureau français en France et un bureau sénégalais ici, 100%. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a un marché avec différents petits stands. Donc au final, on était avec Guillaume, donc ça fait deux mois et demi qu'on est ici au Sénégal au sein de l'association Terre et Culture Solidaire. Et on a travaillé donc avec 7 groupements de femmes, donc des GIE, groupements d'intérêt économique. Donc on a travaillé avec elles sur un projet. Donc ce qu'on a fait, c'est que moi j'ai mené des audits en termes d'hygiène et qualité. Donc l'idée c'est que j'ai passé du temps avec elles. Je leur ai demandé, je leur ai dit trouvez une date à laquelle vous fabriquez des produits. Je vais venir voir comment vous travaillez et donc ensuite je vous ferai un bilan par rapport à ce que j'ai observé. Donc elles ont toutes répondu présentes à ça. Donc je suis allée les voir et donc j'ai regardé. L'idée c'était qu'elles puissent aussi expliquer à quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas ce qu'elles font. Parce que c'est pas forcément facile, des fois on fait les choses, on ne sait pas forcément pourquoi on les fait. Donc du coup j'ai fait ça, après ensuite j'ai fait un rapport et je leur ai présenté du coup les axes d'amélioration
On a défini ensemble du coup des actions à mettre en place à moyen terme, on va dire. Deux personnages et trois personnages, quatre même, je dirais. On reconnaît Senghor. Hein. Oui, Senghor, on le reconnaît ici. Ouais, celui qui est à sa gauche. À À sa droite, à sa droite. Non, je ne vois pas qui c'est. C'est Georges Pompidou. Devant, à sa droite. Ok. Ouais, c'est Pompidou. Ok. Voilà. Et l'autre là, c'était un Vietnamien. Et tous les trois là sont devenus présidents de leur pays. Ok. Et ça, c'était à la Sorbonne. Voilà. Et la photo qui est en haut, donc quand je bois, étoile fontaine de Kamdiamé, quand à midi je buvais, parce qu'on avait l'habitude de faire boire les vaches entre midi et 13h. Pas jamais tôt le matin. Ton eau mystique, parce qu'il y a un lieu de libation ici aussi, dans les baobabs. Donc tout est un peu mystique ici. Hein. Voilà, c'est ce qui fait que aussi, dans la culture sérère quand même, on a la chance d'être tolérant. Juste pour vous dire que nous étions avec Djibi Diouf qui nous a amenés à travers le royaume d'enfance. Le royaume d'enfance de Senghor, à Djilor, on est allé dans la maison. On est allé aussi à la source au Lamentin. On a visité un peu les plantes médicinales, Khamkhamale, on a eu un peu d'idées et voilà, on a terminé ici, hein, sur ce beau cadre de Kamdiamé. Au milieu des baobabs. Au milieu des baobabs, comme il disait bien. Alors, comme je vous l'avais dit, vous l'avez tous constaté avec moi, Djilor, un site merveilleux, une très belle ville, que nous allons découvrir en tout cas pour Dalfest 2020, la deuxième édition, qui se passera du 31 octobre au 7 novembre 2020. En tout cas, n'attendez plus, les places sont limitées. À vos inscriptions sur le site www.dalfest.com. Alors, www.dalfest.com, à vos inscriptions et à très bientôt.